Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Toujours sur la chaîne Schoolless, la chaîne qui propose des tutoriels et des cours très intéressants. Si vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous parce que on vient juste de commencer une longue aventure, l'aventure d'apprentissage du fameux langage de programmation Python. Et aujourd'hui les gars, on va rentrer directement au vif du sujet. On va télécharger le langage de programmation. On va découvrir un ami qui va être avec nous au long de toute cette aventure d'apprentissage et qui va énormément nous aider. Et à la fin, on va écrire notre toute première ligne du code et on va l'exécuter. Alors, si vous êtes toujours prêts, si vous voulez toujours apprendre ce Python, ce fameux langage de programmation, j'ai qu'à vous dire accrochez-vous parce qu'on va commencer tout de suite. Bag it. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Looking for a number. This is freaking awesome. I'm gonna pop some. Alors, commençons sans tarder à télécharger Python. Tapez sur un moteur de recherche préféré pour vous si vous voulez Python, si vous voulez Google. Moi j'utilise DuckDuckGo. Donc qu'est-ce qu'on va taper? On va simplement taper download Python et on va attendre les résultats. Voilà. Download Python, c'est bien ça. Download Python. On clique sur ça. La première page, on aura Download Python 3.7. Ça, c'est la dernière version. On va la télécharger. Pour moi, c'est déjà fait, donc je vais annuler. Bon, ça, c'est pour les utilisateurs de Windows, d'accord? Moi, je vais annuler parce que j'ai déjà ça. Je vais annuler. Bon, pour les utilisateurs de Mac OS, la même chose. Mac OS, là. Et vous téléchargez aussi la version. Dans tous les cas, je vais vous mettre un tutoriel complet pour les utilisateurs de MacBook et les utilisateurs de Unix, comment télécharger et installer Python. D'accord? Donc, la première des choses, après avoir téléchargé le fichier d'installation de Python, qu'est-ce que vous allez faire? Sûrement, vous allez l'installer. C'est simple, je pense que vous n'avez pas besoin de tutoriel pour ça. Vous l'installez simplement avec suivant. Une fois l'installation est faite, qu'est-ce que vous allez avoir comme nouveau ici sur vos logiciels et vos applications? Moi je vais descendre au P, voilà, vous aurez un nouveau dossier Python et la version que vous avez. Moi j'ai 3.6, elle date un peu, vous aurez 3.7 normalement. Alors on va ouvrir le dossier, on aura ces trois fichiers IDLE, Python, peut-être que vous aurez plus de fichiers, hein, je ne sais pas, c'est pas la science exacte, mais ce qui est sûr, que vous allez avoir sûrement ce fichier là. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'ouvrir. Une fois ouvert, vous allez avoir, voilà, moi j'ai ouvert deux fois, vous allez avoir cette jolie simple fenêtre blanche pour écrire le code Python, voilà, et l'exécuter, mais qu'on va pas utiliser. Voilà, on va pas l'utiliser. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. D'accord. Les gars, les amis, je vous demande seulement de faire comme moi. Salut, Schoolless. D'accord. Voilà, on ferme la parenthèse et pas de point virgule, c'est Python. On aura l'exécution salut Schoolless. Pour ceux qui n'ont pas encore compris ce que je suis en train de faire, ne vous inquiétez pas, je vais tout éclaircir, je vais tout expliquer. C'est juste qu'on va pas à pas, d'accord? Alors, voilà. Alors, je vais écrire un nouveau truc, d'accord? Salut les amis. D'accord? J'exécute une deuxième fois. D'accord. Admettons que ici j'ai fait une faute et je
veux changer le texte. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais annuler, je vais essayer d'annuler. Mais non, j'ai pas la possibilité d'annuler. Là, j'essaie de supprimer, non, j'ai pas la possibilité de faire quoi que ce soit. Une ligne validée, c'est bon, c'est mort, on ne peut plus toucher à la ligne. Voilà, parce que c'est un interpréteur live. Voilà. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi il fait ça et pourquoi il va faire ça. Je vais vous donner la solution directement. La solution directe, c'est qu'on va opter pour une deuxième méthode d'écriture de code. Cette méthode est la suivante. On va réduire ça. On va aller au bureau. On va créer un nouveau dossier qu'on va appeler Python. Sur ce dossier, on va écrire tous les codes. Ce que vous allez faire après, vous allez ouvrir votre éditeur de texte préféré. Pour moi, attends, je vais fermer ça pour que vous soyez à jour avec moi. Très bien. Supprimez définitivement. D'accord. J'ai le dossier neuf. Très bien. Alors, vous allez ouvrir l'éditeur de texte que vous voulez. Voilà. Pour moi, c'est Visual Studio Code. Je l'aime bien. Pourquoi? Parce qu'il propose beaucoup de facilité et propose une intégration complète avec Git. C'est quoi Git? C'est un gestionnaire de projet. Là, quand un projet est assez grand, on doit travailler en équipe sur ce projet. Et c'est là que Git entre au jeu. C'est un gestionnaire de projet. Git, c'est un truc très important à comprendre. Et voilà. Si vous êtes intéressé par l'apprendre, vous me dites en commentaire et on va voir et on va voir comment on va organiser un cours spécialement pour GitHub. D'accord. Voilà. Bon, pour moi, j'ai choisi Visual Studio Code. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon dossier et je vais faire un drag and drop sur l'application et le dossier va s'ouvrir. Voilà, le dossier. Là. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un nouveau fichier ici. Là, vous le nommez comme vous voulez, votre nom, je ne sais pas, votre prénom, je ne sais pas, premier projet, premier texte, premier fichier, comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler mail. D'accord? Mais ce qui est très important et qui doit être similaire chez nous tous, c'est le point PY. C'est quoi ce point PY? C'est l'extension Python. Alors chaque fichier, vous savez ou vous ne savez pas, je ne sais pas, chaque fichier il a une extension, c'est ce qui va différencier un type de fichier d'un autre. Voilà. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Alors, l'extension des fichiers Python, c'est .py, d'accord? Comme l'extension, si vous avez déjà programmé avec un autre langage de programmation tel que Java ou bien, ça sera .java, .c, .php, je sais pas quoi. Pour Python, c'est .py, d'accord? PY. Alors, je sauvegarde et je vais reprendre je vais reprendre la même ligne que j'ai déjà écrite. Print, d'accord? Alors, salut school, voilà, schools, d'accord? Je sauvegarde. Très bien. Maintenant, j'écris mon code, comment l'exécuter? Alors, une autre méthode, on a deux méthodes. La première, je vais venir ici, d'accord? Je vais ouvrir le fichier que j'ai déjà créé. Alors, je vais aller au dossier, là où j'ai enregistré mon fichier. Là, pour moi, c'est le bureau, le dossier Python, le fichier main. Je vais l'ouvrir. Voilà. C'est bon, je l'ai ouvert. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai File, Edit, Format, Run. Alors, je vais l'exécuter. Qu'est-ce que je vais choisir ici? Run Modern. Ok? Genre, je vais exécuter ça. Je tape. Et là, qu'est-ce que j'ai? Salut schools. Très bien. Là, c'est un peu le même résultat que j'ai eu ici. D'accord? Mais avec un point en plus, c'est que si j'ai une autre ligne ici, d'accord? Là, j'ai salut les amis, d'accord? Et si je me suis trompé dans une ligne, d'accord?
sur une ligne, je peux vite revenir ici et la changer. Voilà. Et je sauvegarde et je réexécute. Voilà. Parce qu'on est humain, on peut se tromper facilement. D'accord. Est-ce que vous êtes satisfait maintenant, les gars? Mais moi, je suis pas très satisfait. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de choses à faire. Je clique sur File, j'ouvre le fichier, je l'exécute. Je pense que c'est assez lent. Parce que vous avez un projet ou bien une application, on l'exécute voire 10, 20 fois, 30 fois, donc on va pas s'amuser à chaque fois ouvrir, exécuter. Alors, ce qu'on va faire, et c'est ça la méthode qu'on va suivre au long de tout ce cours, c'est que on va exécuter notre fichier avec CMD. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas CMD c'est le shell de Windows. Il sert entre autres à naviguer entre les dossiers, ouvrir des fichiers, compiler des fichiers, interpréter des fichiers. Voilà. Là, je ne vous ai pas expliqué une chose, désolé. Python, c'est un langage de programmation qui interprète, qui a un interpréteur, pas un compilateur. C'est quoi un compilateur, c'est quoi un interpréteur, et c'est quoi la différence entre eux? Un interpréteur, enfin, je vais commencer avec un compilateur. Un compilateur, il analyse tout le code de A à Z. Il analyse, il fait plusieurs analyses sémantiques, syntaxiques, lexiques, enfin, je sais pas comment on appelle ça, je sais pas, je suis pas le meilleur en compilation, mais voilà, il fait toutes les opérations et il exécute tout le code une seule fois. Par contre, un interpréteur, il analyse une ligne, il l'exécute. Il analyse une autre, il l'exécute. Alors, c'est ligne par ligne. Par contre, le compilateur, c'est tout le projet, toute l'application, tout le code, et une exécution une seule fois. Donc, c'est ça la différence entre interpréteur et compilateur. Et Python, il utilise l'interpréteur. Vous allez voir, on aura besoin de ça bien loin. Pas maintenant, on aura besoin de ça bien loin. Là, on commence un peu l'intelligence artificielle, le data science, où il y aura beaucoup de trucs à faire. Je vais vous expliquer pourquoi je vous ai dit ça. Alors, très bien. Alors, si vous connaissez pas comment utiliser un CMD, alors vous n'avez pas besoin d'un cours ou un tutoriel pour faire. C'est vrai qu'il est immense, mais nous on a besoin que de commandes que je demande que vous apprenez cette demande par cœur. La première commande, c'est CD. Elle sert à quoi? Elle sert à naviguer entre les dossiers. Soit elle revient au dossier précédent ou elle avance vers un dossier suivant ou bien un autre dossier. Ici par exemple, je suis à la racine C, users, NS, et là, par exemple, je suis dans le dossier NS, je veux revenir en arrière, c'est simple, je vais faire CD deux points et je vais revenir à CD users. Maintenant, je veux revenir au dossier NS ou bien aller à un autre dossier, là je vais choisir toujours NS. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire taper CD et j'écris NS. Très bien? Voilà. Bon. Vous trouvez que c'est pas assez, que c'est assez fatigant si vous avez, je sais pas, 1000 ou 2000, je sais pas, enfin 1000, j'exagère quand même. Si vous avez plusieurs dossiers, vous allez naviguer entre 5 à 6 dossiers, c'est trop long. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer notre CD, j'écris CD espace, et là j'ouvre ma bibliothèque, d'accord, de dossiers, et je vais aller au dossier où il y a mon dossier qui contient les codes, je le prends, je fais un drag and drop, et là je le mets, et là il va me donner la racine, ou bien l'URL de ça. Je tape OK, et je suis directement au dossier qui contient les codes. Très bien. Maintenant, je suis au dossier qui contient le code, ou bien le fichier enfin, plutôt les fichiers qui contiennent les codes, d'accord? Alors, comment exécuter un fichier? Il est plus simple, je vais taper Python, d'accord? La commande Python, ça c'est simple, c'est la deuxième commande que je vous demande d'apprendre par cœur. Python, et quoi? Et le nom du fichier. Pour moi, c'était quoi? C'était main, d'accord? Et là, un truc très important, l'extension du fichier, d'accord? .py. Très bien. Python main.py. Hop, salut, voilà. Qu'est-ce qu'il a exécuté?
il a exécuté tout ça, tout ce qu'il y a dedans. Alors, je vais supprimer ça, je vais laisser qu'une seule ligne, d'accord? Je sauvegarde, c'est très important, contrôle, est-ce qu'on sauvegarder? Et là, on va faire la même opération. Pour refaire la même opération, vous cliquez sur la touche Up, d'accord? Voilà, non, pas ça, mais celle-là. Voilà, ça, Python main de spy, et je clique sur Entrée, et là, j'ai Salut les amis. Voilà, salut les amis, tout le code que j'ai écrit. Je pense que vous avez compris, si j'écris une nouvelle instruction et je sauvegarde, là, il sera à jour. Donc, c'est ça la méthode qu'on va utiliser au long de ce cours. Une méthode que je juge qu'elle est très facile, elle n'est pas très compliquée, et elle est surtout très rapide à faire. Donc, une toute dernière chose pour finir cet épisode, et on se retrouve pour un autre épisode, c'est, je vous ai dit lors du début de la vidéo que je vais vous présenter un ami qui va nous aider partout dans le cours. C'est quoi? Alors, je vais revenir à mon moteur de recherche préféré DuckDuckGo, ou bien Google si vous voulez, quand vous voulez. Et là, je vais taper Python tutorial. D'accord. Non, plutôt pas Python tutorial, désolé. Python documentation. D'accord. Et là, j'ai la documentation officielle de Python. Là, je choisis la version de la documentation. Je vais choisir la version 3, la documentation de la version 3. Et là, j'ai tout. J'ai vraiment tout ce qui concerne le Python, qu'est-ce qui est nouveau, les tutoriels, etc. Bon, ça c'est en anglais. Pour ceux qui sont à l'aise en anglais, ça va être bien pour eux. Alors, pour ceux qui ne sont pas à l'aise en anglais, ben, je suis là pour vous aider à fond. En tout cas, on va tous faire la même chose, on va tous faire écrire le même code, faire des exercices, etc. Comme je vous ai dit lors du premier épisode, on a un chemin très long, mais il est très amusant et on va faire beaucoup de choses ensemble. J'espère que vous êtes toujours motivés. Je vous répète ça 1000 fois à chaque fois, parce que la motivation, c'est ça l'atout qui va nous aider à aller loin dans ce domaine et loin dans notre apprentissage de Python. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ce premier épisode était intéressant pour vous et que vous avez appris beaucoup de choses. S'il vous plaît, écrivez-moi tous vos commentaires, tout ce que vous n'avez pas aimé, tout ce que vous avez aimé, tout ce que vous voulez que j'améliore, voilà vos idées, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse. Là, tout est discutable vraiment, et je veux tout lire, et je vais essayer de répondre à tout le monde, bien sûr que je vais répondre à tout le monde. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, à très vite, bye bye. Forever.